Persévérer dans la foi en Jésus-Christ, ils vont garder le commandement. Et leur récompense au moment de la moisson éternelle. C'est ça que Dieu va dire. Il dit, mes enfants, voyez-vous, vous avez cru en moi sur la terre. Ce cantique-là, il n'y a que pour vous pour entendre. Je ne vais pas inventer. Prenez le verset donc 3 de la Genèse. Et il chante un cantique nouveau. Et il chante un cantique nouveau. Il chantait. Devant le trône. Devant le trône. Et devant les quatre êtres vivants. Et devant les quatre
êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait comprendre le cantique. Vas-y. Si ce n'est les 144 ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui n'ont pas souillé avec des femmes, car ils sont vierges, car ils sont saints, ils sont propres devant Christ. Oui. Et ils suivent l'agneau, il faut lire le texte. Ils suivent l'agneau, ils ont suivi Christ jusqu'à la fin. Partout il va, partout Christ va, dans ce monde il a souffert. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui ont suivi Christ jusqu'à la fin. Partout Christ va, il y a la souffrance endurée. Ce sont ces personnes-là qui entendent le cantique. Voyez-vous? Donc ce qui fait qu'à un moment donné, voilà. Et donc, dans le verset 12, il dit, c'est parce qu'ils ont persévéré, ils ont adoré le vrai Dieu, qui les aime d'un amour infini. Et quand il a demandé, venez créer le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, adorez le seul, parce que le jour du jugement est venu. Ils se sont convertis, ils ont cru en Christ, voilà la récompense qui les a réservée dans le royaume des cieux. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous salue tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et vous parlez de la fête des moissons. Oui. Parce que c'était le jour qui était prévu pour que nous puissions célébrer comme d'habitude notre fête annuelle. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen, c'est vrai. Personne ne décide de quoi de l'avenir du monde. C'est Jésus-Christ. En vérité, c'est vrai. Si c'était une situation qui nous était imposée par les hommes, on comprendrait. Mais qui peut décider ce que le monde subit aujourd'hui? Et nous avons prévu donc inviter beaucoup de personnes aujourd'hui pour célébrer cette fête, comme nous le faisons d'habitude. Comme Dieu a décidé autrement, au lieu de passer cette année vierge, nous avons pensé au moins entre nous, voyez-vous, nous n'avons évité personne. Nous avons pensé qu'il vaut mieux que nous tous, la fidèle de la grâce, dans cette période de confinement imposée par le gouvernement, là, nous puissions quand même nous réjouir entre nous, pour marquer le coup, pour dire Seigneur, ce que tu fais est bon. Amen. Toute décision que tu nous imposes, nous la prenons avec action de grâce. Amen. Car nous savons que toi, Dieu qui nous aime de l'amour infini, tes voies sont insondables. En septembre, tu nous as fait voir ta gloire avec 2 naissances. C'était 2 naissances. 3. Non, le mois de septembre. Il y a quoi? Combien? Il y a 3 naissances. Et puis il y avait la fête de moisson du diocèse que nous avons célébrée ici même. Et après, maintenant, Dieu a fait beaucoup d'autres choses, nouvelles pour nous, pour lesquelles nous ne pouvons que le remercier. Amen. Et maintenant, où nous avons décidé de faire notre fête le 6, nous avions une semaine pourtant pour la préparer. Mais nous n'avons pas voulu faire les choses dans la précipitation. Parce que lui, c'est lui.
Nous avons donc décidé de faire une petite fête entre nous, de nous réjouir entre nous, pour que nous présentions devant notre Dieu nos œuvres de l'année. C'est ça le but. Pour dire Seigneur, merci. Oui, l'année va finir bientôt. Voici nos œuvres. Dans ton champ éternel, voici ce que nous avons sémé, nos œuvres. C'est toi qui juges. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons devant toi pour que l'année nouvelle qui vient, nous puissions moissonner le bonheur, la santé, la joie, les ouvertures et le renouvellement de ta puissance divine. Amen. Nous avons la foi que Dieu agit parce que ce Dieu, il est fidèle. Et je tombe maintenant dans la prédication du jour où le thème sur lequel nous allons essayer de vous exhorter, c'est la fidélité de Dieu face à l'infidélité de l'homme. Et sa réponse à l'infidélité de l'homme. Et pour cela, ce Dieu qui est merveilleux, il nous prend une prophétie vivante du peuple d'Israël en ce moment. Et il choisit un homme qu'on appelle Osée. Osée est un homme. Et dans cette relation d'Osée et de sa femme, Gomère, il va nous faire comprendre comment lui, Dieu, il est fidèle dans ses vœux, dans son alliance, avec le peuple qu'il a choisi, et qu'il voudrait que Osée vive ça dans sa vie familiale et amoureuse. Pour comprendre quand maintenant l'un des membres de cette union ne tient pas ses engagements, quelle est la tragédie, la souffrance que l'autre, qui est sa femme ou son époux, peut éprouver. Osée donc, qui est celui qui nous parle dans la première lecture, est un homme qui croit en Dieu, mais qui reçoit un ordre de Dieu. Dieu lui dit, va épouser une femme. Moi, je t'ai dit déjà que c'est une femme qui va te tromper. Elle sera adultère. Qui d'entre vous peut éprouver ce sentiment que Osée a dû éprouver à ce moment-là, quand Dieu lui dit, écoute, va épouser cette femme, mais elle va te tromper. Au point où elle va te faire des enfants qui seront des enfants dehors. Et cet ordre de Dieu, il va l'exécuter. C'est une vérité. Cet homme a vécu ça. Et maintenant, il vit ça, et Dieu lui montre, écoute, dans ta relation avec ta femme qui va te tromper, mais moi je vais te demander ce que tu dois faire. Cette femme donc, qui prend des enfants dehors, elle met dans sa maison conjugale, elle va donc continuer, à un moment donné elle va quitter le foyer, aller vivre sa vie dehors. Osée aime sa femme. Il va tout faire pour la rechercher. Dans cette vie, il a chuté, il poursuit sa vie dans le monde là, il va retrouver sa femme, qui est entre les mains des hommes, qui trompe comme ça. Il va la reprendre. Il va pardonner.
il va la faire revenir chez lui. Et Dieu donc, il nous fait comprendre que c'est comme ça qu'il est dans sa relation avec le peuple d'Israël. Parce qu'il est comme l'époux, lui, Dieu. Et le peuple est comme sa femme, son épouse. Comment Dieu peut imaginer qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme grande chose, quelle promesse il n'a pas fait à cette épouse qui est le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il lui a pas montré? Son amour est fini. Mais toujours est dit que le peuple d'Israël a été fidèle. Infidèle, au point où dans l'infidélité, de quoi? L'habitude du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est aller vers les idoles, de se confier aux hommes, aux ennemis, et de croire à sa propre force, de faire confiance à sa propre force, ou de croire, de faire confiance à la puissance de Dieu. C'est ça, l'infidélité de Dieu, des peuples d'Israël vis-à-vis de Dieu. Dieu donc, qui aime son peuple, il nous parle donc dans cette prophétie d'Osée. Et il dit, écoute, tellement j'aime mon peuple, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux? Dans ce verset 10 de la lecture, il commence par bien dire, écoute, ce peuple-là que j'ai aimé. Chaque fois qu'ils étaient bénis, c'est à un moment-là qu'il allait vers les idoles. Chaque fois que je le faisais prospérer, il prend dans l'image d'une vigne. Il dit c'est exactement comme quelqu'un qui a une vigne, cette vigne qui prospère, cette vigne maintenant qui produit de bons fruits, et c'est là où vraiment le peuple va même chercher d'autres dieux, encore une sont ce Dieu qui va le bénir. Chaque fois que le produit prospère, c'est là où se tourne maintenant vers les ennemis de Dieu. Et donc, il dit maintenant, comme j'aime mon peuple, dans cette lecture que nous entendons, il dit, il est bon vraiment que je revienne vers lui. Donc il dit, mes enfants, il envoie dans Osée encore. Il dit, voilà pourquoi le temps est venu de chercher Dieu. Le temps est venu de chercher Dieu. Il n'est jamais trop tard de revenir vers votre Dieu. Le temps est venu de s'aimer la justice. Parce que si vous s'aimez la justice, ce Dieu, il est bon. Vous allez moissonner sa miséricorde. S'aimer la justice. Voyez-vous? Donc, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à toujours. Mais ce qui est mauvais, c'est que nous, les hommes, notre infidélité. Et dans la deuxième lecture, c'est la même chose. Et il nous dit que même quand nous écoutons aujourd'hui l'évangile de Dieu et la bonne nouvelle, est-ce que certains ne tournent pas vers la bête pour avoir sur leur visage nos marques de cette bête-là, marquées sur leur front? Quand tu vois même un chrétien, c'est comme si c'est le diable qui a. Pourtant, il a attendu l'évangile éternel. Il croit en Jésus-Christ. Et Jésus l'appelle, il dit, le moment est venu. Il dit, craignez, dans le verset 7, craignez Dieu. L'évangile est toujours le même. C'est le même Dieu qui parle. Il dit que même vous aujourd'hui, craignez Dieu. Adorez seulement le Seigneur. Parce que le temps du jugement est là. Alléluia. 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 Que quelqu'un nous prenne à partir du premier verset de la première lecture. Osée 10 à partir du verset 1. Sommet selon la justice. Non. Verset 1. Commence au début d'abord. Israël était une ville féconde. Et Israël était comme une ville fertile. Qui mandait beaucoup de fruits. Parce que c'est Dieu qui l'a béni. Dieu l'a béni, il était une ville fertile. Oui. Plus ses fruits étaient abondants, Plus il prospérait dans sa vie, plus il a multiplié les autres. plus il allait vers les idoles, vers les marabouts, les sorciers. Plus son pays était prospère, Plus le pays était prospère, plus il a c'est à ce moment qu'il a bénissé, c'est qu'il pensait que ce sont ces dieux qui le bénissaient. Oui, plus il a embelli les statues. oui, Leur cœur
Israël est tantôt vers Dieu, tantôt vers les idoles. Qui sait les chrétiens, pas seulement les chrétiens célestes, comment les chrétiens sont. Aujourd'hui, il vient prier, demain, il est à Château-Rouge. C'est une vérité. Il prie Dieu, mais il se confie, il pense qu'aux cérémonies, il dit mais non, je veux prier Dieu. Il a fait du mal. Et demain, bon, je vais prier ma cérémonie, puis c'est fini. Ici, les gens se disent, peut-être que c'était même pas les colis, leur vêtement, je ne sais pas. Ou ailleurs, je ne sais pas. C'est possible. On ne sait pas si vraiment on adore Dieu ou bien on est là, on adore Dieu, on va chercher autre chose. Oh, Dieu, devant Dieu, il est fidèle. C'est Dieu jaloux. Soit tu es devant Dieu, soit tu es ailleurs. Vas-y, maman. Ils vont remporter la peine. Oui, ils vont subir les conséquences. L'Éternel endossera leurs autels. Parce que Dieu, le moment venu, il va lui montrer que ce sur quoi vous appuyez, vos autels, là, je vais les briser. Détruira les statues. Oui. Les guerres qui diront, nous n'avons point de roi. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu fait, non? Quand il aime son peuple, voilà ce qu'il voit. Il dit que voilà ce peuple que j'ai béni. Mais il ne comprend pas, il va les idoles. Mais maintenant, dans le texte là, le verset de la lecture, verset 12, il dit maintenant, je vous en prie, mes enfants, je vous aime. Le moment est venu de vous tourner vers Dieu, de chercher Dieu. Sinon, ce sera trop tard. Car ce sont les vivants qui louent Dieu, pas les morts. Dans le verset 12, donc, qu'est-ce qu'il dit? Semez selon la justice. Maintenant, le temps est venu de revenir vers Dieu, de vous convertir, de s'aimer selon la justice pour récolter. Moissonnez selon la miséricorde. Oui. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher Il l'Éternel. est temps de rechercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Justice. Oui. Vous avez cultivé le mal. C'est tellement. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non seulement vous avez cultivé le mal, vous avez moissonné le péché. Au point où même vous avez mangé le mensonge. C'est pas trop ça? C'est pas trop quand même? Maintenant, le moment est venu. Répentez-vous. Revenez vers moi. Parce que le temps du jugement vient. Et vous appuyez sur votre force, sur votre armée, vous pensez que c'est elle qui vous sort? Non. Et vous allez voir. Si vous ne vous convertissez pas, vous ne vous tournez pas vers moi, moi je vais envoyer une autre armée qui va venir vous massacrer. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Continue, maman. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Oui. Mangé le fruit du mensonge. Oui. Car tu as eu confiance dans ta voix. Oui. Dans le nom de tes vaillants hommes, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple. Oui. Et toutes les forteresses seront détruites. Et toutes les forteresses seront détruites. Comme Chanaan détruisit Beth-Aven. Comme à l'époque là où il y a eu guerre dans un pays où tout le peuple a été massacré, même les femmes avec les enfants. Si vous le faites, vous ne revenez pas vers moi, ce malheur va vous arriver. Et le premier même qui sera frappé, c'est votre roi sur lequel vous appuyez. Avant que le roi ne tombe, le matin tombe, c'est lui qui va tomber. C'est moi, Dieu, qui suis votre sauveur. Au lieu de vous appuyer sur moi, vous vous appuyez sur un homme. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour vous? Continue, maman. Au jour de la guerre, Au jour de la guerre, ta mère fut écrasée avec tes enfants. oui. Voilà ce que vous attirera Bethel. Voilà, vous voyez, Bethel. Et Bethel, il dit que Bethel est devenu comme une maison du mal. Les noms juifs sont donnés là. Vous voyez? Donc pour lui, la maison de Dieu est une maison du mal où tout le monde fait le mal à tout le monde. C'est normal ça. C'est ce que je vous ai fait. Oh, les bénédictions que vous avez reçues viennent de moi. Mais c'est pas bon. Mais comme je vous aime, je veux simplement que vous reveniez vers moi. Vous entendez cette bonne nouvelle que je vous annonce. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à toujours. Amen. C'est ça le travail. Lui, vous avez une petite maman. À cause de votre extrême méchanceté, À cause de votre extrême méchanceté, vienne le roi, avant que le jour ne tombe,
Celui qui vous a entraîné dans cette folie-là, où vous allez voir les idoles, c'est lui le premier qui va tomber votre roi. Avant le roi? Et c'en est fait du roi d'Israël. Oui. Que Dieu ait pitié de son Église. Amen. Voyez-vous comment Dieu, donc, il est fidèle. Il veut que nous moissonnons la vie éternelle. Dans le moment est venu, bien-aimé, quand tu vois ta vie, je voudrais qu'à ce moment, donc, le texte n'est pas tombé par hasard, où la fin de l'année va arriver là. Je t'assure. Ce n'est pas pour rien que ce texte nous est donné par hasard. Bien oui qu'il en soit ainsi. Que nous puissions commenter ces bonnes œuvres à travers cette parole. Amen. Il faut que chacun regarde sa vie. Est-ce que réellement j'ai été fidèle à Dieu pendant toute cette année? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu, quelle justice il me faut s'aimer? Est-ce que cette justice de s'aimer, c'est quoi la justice au fait? Ça aussi, il faut comprendre. La justice, c'est de craindre Dieu. La justice, c'est d'aimer son prochain. C'est de pardonner. C'est de vivre dans la paix. C'est de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Donc c'est ça, quand tu te comportes comme ça, où tu supportes même ce qui est insupportable dans la maison de Dieu, où on te fait n'importe quoi, tu persévères. Je t'assure, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te promet, c'est parmi les 144 000 rachetés qui seront avec lui pour toujours. Amen. Est-ce que vous avez compris même? C'est ça. C'est ce que Dieu te promet dans la deuxième lecture. Si tu persévères en semant pour la justice, en disant que Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pour ta gloire. J'ai dit, ta place sera parmi les 144 000 qui ont chanté la gloire tout à l'heure, vous avez parlé, qui comprennent le seul cantique de gloire de Dieu. Les bénédictions, les merveilles, la joie éternelle que tu vas éprouver ce jour-là où c'est à côté de Jésus. Maintenant, vous ne comprenez pas parce que vous dites, ah, mais c'est quand ça va venir? Oui, si on disait que c'est demain, vous allez courir, ah, mais ok, maintenant je chante. Mais ça vous paraît comme un rêve, mais pourtant ça arrivera. Quand tu écoutes ou pas, tu crois ou pas, c'est une situation à laquelle tu seras confronté. Que tu veuilles pas, c'est une vérité. Toi, les tu veux. Mais je prie au Seigneur que cette parole de la bonne nouvelle que nous entendons, que ce ne soit pas une parole qui va, que ce soit plutôt une parole qui nous amène vers la vie éternelle, qu'elle ne se transforme pas en parole d'idolâtrie ou bien de manque de foi, pour que le diable, c'est-à-dire que la bête là, vienne l'arracher, pour que son nom soit écrit sur ton front. Or, Dieu veut que sur ton front, quand on te voit, à partir de l'année 2020, sur ton front là, le nom de Jésus et de son Père soit marqué dessus. Amen. Alléluia. 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 Oui. Donc maintenant, nous allons terminer l'année par la grâce du Seigneur. Il reste quelques jours. Que chacun donc imagine, essaie de comprendre, de faire un point dans sa vie, ce qu'il a sémé comme justice tout le long de cette année. Qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment rendre gloire à Dieu dans cette paroisse où je loue Dieu? Je suis venu aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut venir manger. Est-ce que je viens dans cette église parce que je crois que Dieu vit ici, dans cette paroisse où j'ai la grâce, j'ai été guéri, j'ai été béni, on m'a marié ici, j'ai eu beaucoup de joie ici. Aujourd'hui, je me dresse devant ce Dieu. Est-ce que c'est possible ça? Dans la même maison où Dieu t'a béni, tu penses qu'il peut te maudire? Jamais. Jamais. Que chacun comprenne quelle justice tu as semé pour que demain tu puisses m'assumer. Demain c'est 2021. Demain c'est demain. Dans cette paroisse, on a prié pour toi. Tu as invoqué Dieu en pensant à ta paroisse. Par ailleurs. Mais quand il y a la fête, quand il y a la dîme, quand il y a les quêtes, est-ce que tu penses vraiment que cette maison va être ouverte? Est-ce que tu t'imagines un peu dans ton propre trou, qu'en pensant, tu dis, mais Seigneur Jésus-Christ, je te loue quelque part.
Oui, je n'ai pas pu cotiser pour la fête de moisson. Ce sont nos... Tu restes chez toi, c'est pas ça qui est important. Viens te réjouir avec nous. Viens te réjouir, je suis capable de dire. Mais ce que Dieu te demande, est-ce que toi, dans ta vie, là, quelle justice tu as semé? On va vous envoyer, le responsable va envoyer un texto. Vraiment, il manque de l'argent. Notre parole était fermée. Payez la dîme, payez ceci, pour qu'on puisse subvenir au char de l'église. Est-ce que tu l'as fait? Tu as pensé? Non, c'est pas ça, mon frère. Je t'en prie, au nom du Seigneur, reviens vers Dieu. Amen. Revenez vers Christ. Amen. Parce que Jésus vous aime. Amen. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Revenez vers Jésus afin que 2021, tu puisses moissonner la joie. Amen. Moissonner la grâce infinie. Dieu l'a pour te bénir, il est fidèle. Il t'a montré comment il a fait avec Osée. Il peut le faire pour toi. Comment Osée a fait pour sa femme. Il veut que tu fasses comme ça. Il est prêt à te reprendre. Amen. Tu souffres trop. Les choses ne vont pas dans ta vie. Et tu ne comprends pas. Maintenant, tu vas dire, ah, le Dieu de l'Église, c'est vrai qu'il ne fait rien. Mais non, Dieu ne change pas. C'est toi qui changes. Il a dit dans le livre de Timothée 2, verset 2, chapitre 2, verset 2, verset 13, il dit, même si nous sommes infidèles, mais lui, Dieu, il est fidèle. Parce que Dieu ne veut pas se régner. Quand il a promis, il dit, maman, je vais te bénir, au nom du Seigneur, il te bénira. Amen. Prenez 2 Timothée 2, verset 13. Dieu est fidèle. C'est toi qui es fidèle. Je ne suis pas un homme pour mentir. Nos fils de l'homme pour se repentir, il va le dire dans 23, verset 19. Dieu est fidèle, c'est toi. Donc il va te reprendre exactement comme Osée a depuis sa femme. Il va te reprendre. Mais ce qu'il veut, c'est que tu viennes vers lui. Que tu écoutes la parole de la vie éternelle. Oui. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Il ne peut se renier. Parce que Dieu ne peut pas se renier. Voyez-vous? Et donc, vous allez entendre comment il reproche au peuple d'Israël. Et donc, ils disent, les paroles supérieures, dans le verset 4, il dit vous-même, dans le premier lecture, en verset 4, il dit, vous, c'est parole. Et après la promesse, vous dites ce que vous dites, mais vous ne tenez pas vos engagements. Alors que moi, Dieu, je tiens mes engagements. Ce que je veux maintenant, c'est que vous puissiez me rechercher. Parce que vous êtes fidèles, moi, je suis fidèle. Prenez dans le verset 4, la première lecture. Osée 10. Il prononce des paroles vaines. Pardon? Il prononce des paroles vaines. Oui. Parole. Des serfs. Vous voyez, c'est quand ils sont. Vous voyez, c'est que ce peuple-là qui est fidèle, ils disent moi Dieu, on t'aime. Mais c'est des morts. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas l'autre. Il va dire ah, je t'aime, mais c'est fort. C'est pas ça. La fidélité ou l'amour, c'est dans les actes. Il faut que ça se prouve. Tu ne prouves pas, tu vas dire quoi? Donc, c'est les paroles que le peuple d'Israël raconte. Seigneur, nous t'aimons, mais demain, ils vont voir les idoles. C'est ça que vous voulez. Mais Dieu, quand même, qui aime son peuple, il vient vers eux. Dans son chapitre 10, au verset 12. Il dit maintenant, s'aimer la justice. Arrêtez vos balivernes en disant que Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Mais si c'est moi qui suis votre Dieu, qui vous sauve, pourquoi vous appuyez sur votre force? Pourquoi vous appuyez sur votre propre gloire, votre richesse? Tout ça, je peux détruire. Je suis le seul unique Dieu. C'est moi seul qui peux sauver, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Continue, mon fils. Lorsqu'il conclut une alliance, ils ont conclu l'alliance avec Dieu. aussi le châtiment germera. Je n'ai pas entendu. Aussi le châtiment germera. Donc, oui. Comme une plainte vénéneuse. Et dit comme maintenant, vous n'avez pas écouté ma parole. Vous voyez comment Dieu l'avertit. Parce que Dieu ne fait jamais sans avertir son peuple. Il dit, puisque vous n'avez pas été fidèle dans votre alliance, moi je vais venir dans mon jugement exactement comme une plante vénéneuse. Là. Vous voyez, il serpente autour des sillons d'un champ. Vous allez voir tout d'un coup, sur lequel vous vous appuyez, il va disparaître. Tu t'appuies sur ton argent
tu vas voir qu'il va disparaître. Tu t'appuies sur ta force, tu vas voir qu'il va disparaître. Si tu ne t'appuies pas sur moi. Parce que Dieu veut que tout ce que nous faisons, c'est lui seul que nous devons honorer. Tu t'appuies sur ta famille, tu vas voir. Tu t'appuies sur... Si tout ce que nous faisons sans la présence de Dieu, c'est inutile devant Dieu. Tout ce que l'on fait, il doit prendre Dieu au centre de sa vie. Amen. Alors si nous ne faisons pas, donc il va rentrer, vous voyez, le champ là, le champ de la vie là, il va dire que c'est comme ça. Votre vie, elle est abondante, elle est fertile, elle produit de bons fruits. Si c'est ça que vous comptez sur votre force militaire, moi je vais rentrer là. Je vais envoyer une armée qui va venir vous décapiter. Ou sinon, c'est votre champ, je vais rentrer comme une petite plante là, mauvaise là, qui va rentrer, vénéneuse, qui va rentrer dans les sillons là, vous voyez, il va sceller et vous allez voir comment toutes vos productions vont détruire. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Mais que nous puissions revenir voir Dieu. Amen. Et que chacun regarde et dit vraiment, cette année 2019, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant, Dieu te garde, il t'aime. Tu étais malade, il t'a guéri. Et tu étais même au bout de la mort. Là. Les gens disaient que tu vas passer, mais tu es encore vivant. Est-ce que tu as fait quoi? C'est Dieu seul qui t'a sauvé. Tu n'avais même pas de travail. Tu étais même malheureux dans la vie de couple. Je sais que tu n'avais rien du tout. Mais Dieu, là, il a fait un petit miracle que tu n'arrives pas à imaginer. C'est parce que Dieu t'aime. Mais ce qu'il veut de toi maintenant, pour l'année qui est sa fin, il revient vers lui de tout ton cœur. Amen. Parce que tu ne sais pas. Il voudrait que ce que tu vas faire désormais, tu n'avais pas d'argent. Tu n'aurais pas pu cotiser, mais il ne t'en veut pas, Dieu. Et ce que tu n'en as pas, tu n'as pas les voler pour venir donner. Mais ce qu'il veut, c'est que si tes frères et sœurs ont donné, viens te réaliser avec eux. C'est tout ce qu'il te demande. N'aie pas honte. Tu t'en fous. Tu n'as pas. Pourquoi tu dois aller... Non, tu dois raser les murs parce que tu n'as pas donné. C'est le problème de ce qui se moque de toi. Tu t'en fous et tu t'en fous. Amen. Mais Dieu, il t'aime. Alléluia. 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 Parce que Dieu, il est fidèle, c'est son peuple qui est infidèle. Mais la fidélité de Dieu, c'est jusqu'à la mort. Amen. Et jusqu'à la vie éternelle. Amen. Voyez-vous? C'est pourquoi il a pris l'exemple d'Osée. Il nous a pris l'exemple dans la deuxième lecture. Où il dit maintenant, dans le verset 7, il dit, craignez Dieu. Glorifiez-le. Verset 17 de la deuxième lecture. Il disait d'une voix forte. Pourquoi c'est maman seule qui dit? Elle est la seule qui a la Bible ici. Je voulais savoir, les Bibles sont fidèles là-bas. Mike a dit, non, pas non, moi, c'est toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mais il faut que quelqu'un... Je voudrais quand même que tout le monde participe. Quand même. Vous n'avez pas quand même dit que c'est la maman. Vraiment, notre maman savait qui est la seule avant la Bible. Merci ma fille qui a été là. Oui. Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Parce que l'heure du jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre. La terre, la mer et les sources d'eau. La mer et les sources d'eau. Merci, Marie. Parce que donc, vous voyez comment Dieu aime son peuple. Parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous, nous adorons la bête. Et le nom de la bête est écrit sur notre front. Il ne veut pas ça. Parce que le moment de sa moisson de la terre va venir. Il ne veut pas que nous soyons parmi ceux qui ont été infidèles. Que nous soyons les fidèles qui sont à côté de lui. C'est ça le rôle de Dieu. Tu vois comment, jusqu'au bout, l'amour de Dieu est toujours vivace. Et il t'appelle, il dit maintenant, voyez-vous, il dit que celui qui parle, celui qui a l'évangile de l'éternité entre ses mains. Cet évangile, c'est l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut. C'est cette bonne nouvelle. Mais il y a quelqu'un qui entend sa bonne nouvelle, alors que Dieu te présente comment ta vie sera.
À un moment donné, j'ai dit qu'il a montré le tableau, les représentants des 144 000, qui les rachetés, qui sont à côté de Jésus. C'est ça la vie du chrétien. Demain, la vie éternelle, ton espérance, c'est que tu sois à côté de Jésus jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Pas jusqu'à tes jours, jusqu'à l'éternité. Amen. 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 C'est ça que Dieu veut. Or, quand tu entends l'évangile, tu entends l'évangile, peut-être tu n'as pas cru. Mais Dieu te dit, écoute, mon enfant, regarde ce que tu as semé, tu n'as pas semé le juste. Le temps est venu de te repentir. Donc Dieu envoie son ange, il te fait cet appel. Et il craint Dieu. C'est sûr, Dieu sait que tu la crains et donne le nom de gloire. Amen. Si tu ne l'as pas fait durant l'année 2020, le moment est venu. De craindre le seul Dieu, pas un homme. Parce que l'homme, il n'est rien. C'est vrai. Appuie-toi sur le seul unique Sauveur, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que, oui, c'est la vérité. Parce qu'il y a certains dont ils entendent la parole, mais ils doutent. Ils ont peur. Dieu te dit, n'aie pas peur. C'est lui qui te garde, même pendant cette période du Covid-19. Imaginez-vous, je vous pose la question, si un d'entre nous était frappé par cette maladie et qu'il n'était pas là à la maison, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Penses-tu que tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu te parle de cette maladie? C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est parce que tu t'aimes. Amen. Tu vas craindre donc de venir louer Dieu, mais tu arrives dans les commerces en disant que je vais traverser, je sais quoi. Mais non. Si tu viens louer Dieu de tout ton cœur, c'est lui qui donne la vie. Qu'est-ce qui vous a... Qui est parmi vous qui louez Dieu ici? Les mêmes les 6 personnes qui est rentré un jour en disant que à quoi de la rue, on m'a contrôlé ou bien on m'a fait des contrôles. Qui d'entre vous? C'est pas pour se vanter. C'est parce que nous faisons l'œuvre de Dieu de tout notre cœur. Amen. Et les secteurs pensent qu'en restant chez eux, c'est là qu'ils sont protégés. Mais non, c'est Dieu qui te protège. Revenez vers Dieu. Ne craignez rien. Si Dieu est avec toi, qui peut te protéger? Au nom du Seigneur. Ce n'est pas du baratin, c'est une vérité. Aucune cérémonie ne peut te protéger du Covid-19. C'est Dieu seul qui te protège. Et il va te protéger toujours. Et il dit, il va toujours te protéger. Ce Covid ne frappera jamais à ta porte. Même s'il frappe, Dieu va le briser. C'est pourquoi Dieu vous aime. Malgré tout ce que nous avons fait durant l'année 2020, il dit non, je vous rappelle, venez, persévérez dans cette parole que vous entendez, en gardant les commandements et en tournant Dieu. Quand tu seras me quitter cette terre, qu'est-ce que les gens vont te dire? Il dit, celui qui meurt dans le Seigneur. Parce que même s'il est parti, c'était son jour. Il est parti en croyant en Dieu. Maintenant, qu'il se repose de cette parole. Parce que ses œuvres le suivent. Amen. C'est pas moi qui le tiens sur le verset 14 de la Bible. Prenez-le. À partir du verset 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints qui ont écouté, qui ont cru à la parole, à l'appel que notre sœur vient de nous lire là. Il a cru à cette parole. Maintenant, il ne peut pas adorer la bête ou croire en son nom. Le nom de la bête n'est pas écrit, c'est la malédiction sur le front. Comment veux-tu qu'en 2020, tu as été persécuté et en 2021, on va te voir, on dit, mais qu'est-ce qu'il a semé? Tiens, c'est pas possible. Quand on le voit, mais on dirait que c'est le nom de la bête, c'est son nom qui est marqué sur son front. Rien ne marche, tout est bloqué. Là, non, il n'a même pas la paix. Tout ce qu'il a perdu. Vous voulez que ce soit comme ça? Au nom de Dieu, que ces œuvres soient détruites par le puissant du Seigneur. Amen. Oui. Je reprends. Oui, il répond. C'est ici la persévérance des saints. Soyez persévérants.
dans cette œuvre que vous accomplissez, sachez que le diable ne dort pas. Et il va vous persécuter. Il va passer par des frères et des sœurs qui vont vous persécuter. Mais soyez vigilants. Soyez persévérants. Soyez fidèles jusqu'à la mort et la couronne de vie vous sera donnée. Amen. Qui garde les commandements de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Et la foi de Jésus. Et la foi en Jésus-Christ. Et confiance en Christ. Même si on dit n'importe quoi sur toi. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, leur vie 2020, c'était pour s'occuper de la vie des autres. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Leur vie, c'était s'occuper des autres. Ah, il a mangé quoi? Vous n'arrivez pas jusqu'à ce moment, mais c'était mort. Il mange quoi? Comment il s'en sort? Comment il fait ceci? Comment il fait quoi? C'est ton problème. Non, je te demande, c'est ton problème. Alors que ta propre vie te dépasse, tu t'occupes des autres. Mais ça fait 2 vies que tu ne peux pas supporter. Si la propre vie, la tienne te dépasse, c'est celle de l'autre que tu veux gérer. C'est ça. 2020 était comme ça. Donc quand on t'a vu, c'est comme si en fait, le front là était marqué du nom du diable. C'est la vérité. Quand tu parlais, c'est comme si vraiment tu as envahi des mots qui sortent de Satan. Mais 2021, Dieu t'appelle aujourd'hui, dit mon enfant, je t'aime. Amen, amen. Reviens vers moi, le monde qui se moquait de toi, même Satan qui croit qu'il t'avait prisonnier, maintenant il va voir ma puissance dans ta vie. Amen. 2021 va changer. Amen. 2021 va changer pour toi. Dans le bon sens. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Mais garde la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Amen. La vie d'un chrétien n'est pas facile. Non, c'est vrai, Je t'assure. c'est vrai. Même dans la maison, même, tu vas pouvoir t'élever. Si ton mari n'est pas, ta femme n'est pas chrétienne, tu lèves, il va dire, tu vas où? Tu vas revenir, tu vas mettre ta bougie, il va éteindre, il va éteindre. Ça, vous rigolez, ça peut arriver. Hein? Si ton mari, ta femme n'est pas chrétien, il ne croit pas ta bougie blanche. Parce que lui, il croit que tu as la bougie noire. Et il dit, mais cette bougie blanche, c'est quoi? Tu vois les choses, il va éteindre. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai, ça se passe. Donc tu vois, il y a des vies que nous vivons que personne ne connaît. Mais Dieu Tout-Puissant, il vous aime. En vérité. Il va continuer à vous aimer. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Même si la maladie là, te ronge là dans ton corps, au nom de Dieu, à un moment donné, tu seras guéri. En vérité. Garde la parole de la persévérance. Pour que 2020 là, nous entrons, comme vous avez dit tout à l'heure, au dernier mois de l'année et le premier dimanche du mois. Oui, c'est le moment où Satan s'adresse. Il se soulève. Il va te persécuter. Mais qui peut détruire ce que Dieu a bâti? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Amen. C'est pourquoi donc, comme la parole d'aujourd'hui annonce, il faudrait que ce jour-là aussi. C'est la vision de Saint Jean. Et lui voit, parce que c'est une vision que Christ lui a dit, afin qu'il nous en parle des choses qui viendront. Apocalypse, c'est ça. C'est le livre de la révélation. C'est une vision. Et il voit, donc, c'est une vérité. C'est une vision, mais une vérité. Parce que c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit donc, il y aura un moment que Dieu, donc, la moisson qu'il va faire, si tu ne persévères pas dans la foi en Jésus-Christ, maintenant où ton front là était marqué, sera marqué du nom de la bête, son nom, je ne veux pas que quelqu'un lise ce texte-là, cette partie-là, bête, là, parle son nom. Il faut même qu'on prenne son nom. Donc, en ce moment-là, il va arriver que Jésus lui-même qui est l'œuvre de Dieu, il y a un moment, et c'est une vérité aussi que vous devez retenir, où Dieu va dire, mon fils, le moment est venu. Je t'ai envoyé œuvrer sur la terre. Tu as choisi, tu m'as dit que tu as choisi les élus, les meilleurs. Parce que ceux qui croient en ma parole, ce sont les meilleurs.
Ceux qui font ma volonté, c'est ce que je trouve comme les meilleurs. Tu dis que ce sont les meilleurs. Maintenant, montre-moi dans ce champ-là qui est le monde. Lance ta faucille et vendange. C'est-à-dire que je voudrais voir maintenant ta moisson. Apporte-moi cette église-là. Ces hommes et ces femmes qui seront parmi les 144 000, le chiffre que j'ai donné, qui vont être avec toi pour toujours. Lance ta faucille parce que le moment de la moisson de la terre est venu. Amen. Et je vous assure, ce moment-là, Jésus va séparer les fidèles et les infidèles, les boucs et les brebis, les croyants et les non-croyants. Amen. Ceux qui ont cru en lui persévérer et ceux qui ont cru à un moment donné, ils ont abandonné. Donc, je prie le Seigneur qu'en ce moment-là, personne ne sait, ni le Fils, personne ne sait, lorsque Jésus va lancer sa faucille, que toi, moi, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, que nous soyons parmi les fidèles. Amen. Parmi les fidèles. Amen. Parmi ceux qui auront persévéré. Amen. Pour que, pour toujours, nous soyons avec Jésus en bénéficiant des bénédictions et des joies pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme c'est une journée exceptionnelle, il n'y aura pas de vent de charité, bien sûr. Il n'y aura pas de vent de fruits. Comme je vous dis, c'est pour manger. Personne n'a dit oui, hein? Ouais. Vous ne voulez pas manger? Non, vous ne voulez pas manger. Et maman, vous ne voulez pas manger? Donc moi, je vous invite. En tant que président, je vous invite à manger. Amen. Rien que manger et boire. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Pour marquer le coup en disant, Seigneur, nous lui disons merci. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous pendant l'année 2020, nous te disons merci. Merci Seigneur. À quelques jours où l'année tire vers sa fin, où nous avons la foi que tu vas nous protéger, nous te disons merci par rapport. Merci Seigneur. Et que 2021 qui vient, que tu montres davantage ta gloire dans cette maison. Que nous puissions moissonner de bonnes choses en 2021. La santé, le bonheur, la joie, l'argent, l'amour, toutes sortes de bénédictions que nous puissions moissonner en 2021. C'est ma prière pour vous. Toi, qu'on dit que tu es stérile, que tu moissonnes l'enfantement. Toi qui n'as pas de papier, que tu moissonnes les papiers. Toi qui vis seul, que tu moissonnes un partenaire digne. Toi qui es malade, que tu moissonnes la santé. Toi qu'on a menacé par la mort, que tu moissonnes la vie. Toi qui as des problèmes financiers qui t'accablent, au nom de Dieu, que tu moissonnes la richesse. Lève-toi. Si tu crois en cette bonne nouvelle de Christ, prends une bougie et prie un peu. Toi, maman chef, maman de la paroisse, maman Ali, président des femmes, maman Sandra, maman Rosa, oui, maman Ginette, vous les mamans qui êtes là, toutes nos mamans, et les papas, papa Marcelin, Chajanon, tous les grands dévanciers. Prenez votre bougie à boire. Priez sur cette bougie. Implorez la miséricorde de Dieu afin que cette affaire qu'il a lancée vers vous ce matin en disant le moment est venu de le chercher. Car peut-être tu n'as pas bien cherché Christ pendant 2020, le moment est venu. Et de croire en lui, de le craindre et l'adorer lui seul. Tu pries Dieu, le Seigneur, peut-être j'ai failli. Oui, j'ai failli, parce que je suis un être humain et j'ai tant pris. Quelles que soient mes fautes, quel que soit le mal que j'ai commis, aie pitié. Pardonne-moi. Mais ce grand jour, qui est un grand jour où je te présente mes œuvres,
accepte-les dans ton amour. Pour que cette moisson, qui est ce que j'ai semé, soit pour moi une moisson pour 2021, où ma vie va être transformée, où je vais moissonner la vie éternelle, la santé, le bonheur, la paix, l'ouverture, la grâce de Dieu pour toujours. Que ta protection divine soit sur moi. Pour que quand on s'occupe de Covid-19, que je ne sois pas frappé. Que mes membres de famille soient protégés. Seigneur, je crois en toi. C'est toi mon Dieu, mon sauveur. Si toi tu m'abandonnes, vers qui j'irai? Je crois en toi, ta fidélité. Je reconnais que je n'ai pas été fidèle dans toutes mes œuvres. Mais maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je veux revenir à toi de tout mon cœur. T'honorer toi seul et unique Dieu. Accomplir tes œuvres, pas comme je veux, mais comme tu veux. Et reconnaître que cette maison, c'est ton nom que j'invoque. Parce qu'à lui, la grâce, j'ai été béni. J'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de bonnes choses. J'ai aussi eu des peines. Mais ce n'est pas une raison que je quitte ta barque. Mais voici, je reviens Jésus. Parce que moi aussi, je vais être fidèle. Tu es un Dieu qui aime la fidélité. Voilà. Seigneur, accepte-moi. Accepte-moi pour que mes œuvres soient meilleures en 2021. Que je t'adore seul. Que je te sers seul. Ma place qui est changer. Ma place qui est la maman. Ma place qui est la présidente. Ma place qui est le président de police. Le maître de cœur. Ma place qui est la sentinelle, le prophète. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la force pour que tu services. Que je ne m'appuie pas sur ma propre gloire, sur ma propre force, mais je m'appuie sur toi. Pour que ce moment-là, Seigneur Jésus, quand tu m'as rappelé au jour de la dimension éternelle, que je sois béni. Père, viens donc dans ma vie. J'ai trop souffert aussi en 2020, peut-être parce que je n'ai pas beaucoup sémé. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la puissance, pour qu'en 2021, que les choses changent, que je revienne vers toi de tout mon cœur. Oui, Christ, mais ce jour est un jour merveilleux pour moi. Je voudrais que tu sois avec moi, pour que les âmes qui sont dans les cieux, qui célèbrent cette fête avec nous, soient avec nous. Mima.
Jéhovah. Saint-Michel, Dieu d'Israël. À toi seul la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Lui la grâce, en ce 6 décembre 2020, est venu dans les habits de joie et de fête. Amen. Pour glorifier ce Dieu qui ne les a jamais abandonnés, afin que la moisson de ce jour, qui est présent devant Christ, soit agréée par le Dieu de chauffard. Amen. Le peuple de lui est dans la joie. Il chante ce cantique avec nos frères et sœurs qui sont confinés dans la maison, avec les anges dans les cieux, avec nos parents proches sur la terre, pour les bienfaits, les miracles qu'il a accomplis dans notre vie, en criant Alléluia au plus haut des cieux. Oh Dieu, Dieu, Dieu de chauffard. Je remets entre tes mains ton peuple. Tu connais tous les malheurs, tous les problèmes qu'ils ont endurés durant l'année 2020. Toi, le seul unique consolateur. Jésus, je t'implore, viens essuyer nos larmes. Pour que cette moisson 2020, selon les ruses du diable, malgré les persécutions du monde, soit agréable devant ta face. Que l'année 2021 qui vient, que nous puissions moissonner la vie éternelle. Que nos œuvres soient agréables devant ta face. Et que tu bénisses abondamment tous les compartiments de ce livre. Que tu te souviennes de la chorale. Que tu te souviens de tes sentinelles. Que tu te souviens de la jeunesse. Que tu te souviens de nos mamans. Que tu te souviens de nos papas. Pour que la rosée qui vient du ciel nous arrose tout le long de l'année 2020. Dieu en qui nous avons placé notre espérance. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta protection divine. Car malgré les ruses du diable, aucun de nous n'a été frappé par le Covid. Tu nous as soutenus. Tu nous as mis en sécurité. Que ton nom soit toujours glorifié. Il n'y a que toi qui es ce Dieu. Maintenant, nous implorons Seigneur Jésus-Christ, en ce grand jour de l'Assemblée, où nous te présentons nos œuvres, de bénir davantage les œuvres, de soutenir puissamment ta maison, pour que nous puissions s'aimer la justice, pour moissonner en 2021 la miséricorde et la bonté de Dieu. Viens au secours de tes enfants, parce que beaucoup d'entre nous portent les maladies.
Somebody
vous avez pleuré, maintenant c'est terminé. Jésus est arrivé. Alléluia, alléluia.